if I can't have you? I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? I was yours for the taking. Guess I needed a home, but if I'm not mistaken, you were good on your own. And I know I was drinking. Hello mes Rosette, j'espère que ça va, que vous allez bien. Je suis contente de démarrer cette journée parce qu'en plus il fait super beau. Et comme je vous l'avais dit dans mon précédent vlog, quand j'ai de la lumière, moi franchement, déjà ça va un petit peu mieux au niveau moral. Alors, cette semaine, j'ai pas été trop présente sur Instagram. Celles qui me suivent sur Instagram, j'ai largement ralenti la cadence au niveau des stories pour la simple et bonne raison que j'ai traversé une période un peu chelou. J'étais au ralenti, même moralement parlant. Je saurais pas vraiment l'expliquer, je saurais pas exactement ce qui s'est passé, mais en gros, j'avais envie de rien. Enfin, c'est-à-dire que je passais toute la journée à me dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je m'y mette, il faut que je me lève, il faut que je tourne des reels, il faut que... Et en fait, ça ne se mettait... Enfin, je n'arrivais jamais à me mettre en mouvement. Et le pic, c'était hier. J'ai déposé Baby Cerise à l'école. Et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, je me suis allongée dans mon lit. Et je ne me suis pas levée avant... Donc, il était genre 8h30 et je ne me suis pas levée avant 15h. Mais je ne dormais même pas en fait. J'étais dans mon lit à rien foutre, à rien faire. Et avec ce sentiment qu'il faut que je fasse, mais pas envie. Et je sais pas du tout pourquoi. Alors je sais qu'en général, un peu avant mes règles, j'ai une baisse de régime où je suis fatiguée, où j'ai plus trop de motivation, où beaucoup de choses m'atteignent du genre sur les réseaux sociaux, je trouve que les gens font des trucs mieux que moi, etc. Et donc du coup, je me mets à me comparer, etc. Donc je suis dans des phases avant mes règles qui sont pas forcément fastoche, mais ça va encore, j'arrive encore à le gérer. Et là, c'était vraiment... c'était même pas, c'est-à-dire que moralement, j'étais pas déprimée, je tiens à le redire, j'étais pas déprimée. Donc je suis sûre, peut-être que vous voyez un peu de quoi je veux parler, c'est vraiment pas envie, en fait. Vous voyez, pas envie. Et je n'ai parlé un petit peu à mes sœurs, elles m'ont dit, mais tu peux par exemple faire une story qui dit ça, qui dit que des fois on n'a pas envie. Et en fait,
Comme d'hab, je pense à tout un tas de trucs et je veux blesser personne et je veux être surtout bienveillante au maximum. Et je me suis dit que c'était un luxe, ça, de pouvoir, d'avoir la possibilité de ne pas avoir envie. Et parce que je suis mon propre patron, parce que je travaille de chez moi, parce que cette semaine en particulier, je n'avais pas forcément de partenariat payant à délivrer, etc. Donc en fait, je pouvais me permettre de ne rien faire cette semaine-là, ou en tout cas de me laisser envahir par ce sentiment-là. Et je me suis dit, je vais pas en faire une story pour dire gna gna gna, j'ai pas envie et tout, alors que certaines personnes galèrent, certaines personnes n'ont pas le choix, certaines personnes font des horaires de malades, certaines personnes sont frappées de plein fouet par la crise, etc. Et moi, je suis là, gna gna gna, gna gna gna, j'ai pas envie. Et voilà, donc du coup, je l'ai fermé en fait. J'ai fermé ma gueule. Je n'ai pas posté de story à ce propos-là et du coup, je sens que vous êtes plus bienveillante sur YouTube et je me suis dit que j'aurais plus de temps surtout pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir le verbaliser et de dire que je pense aussi que c'est ok. Certainement que vous aussi, parfois, vous avez envie, vous avez des trucs de pas envie. Et je pense que c'est peut-être normal. Après, moi, à ça, rajoute le fait que je suis maman solo, que je suis mon propre patron, que je gère du coup des stress dus au fait d'être son propre patron. C'est-à-dire que concrètement, je ne sais pas ce que je vais toucher le mois prochain. Voilà, donc en ce moment, donc ça va, mais voilà en fait, c'est-à-dire que je dois constamment chercher des nouveaux deals pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir subvenir à mes besoins et aux besoins de ma fille, etc. Donc c'est une partie de stress qui est inhérente à mon boulot. Et aussi, c'est un boulot qui fait que je dois constamment rester créative, c'est un boulot qui aussi est basé sur ma propre vie, c'est-à-dire que c'est sur mon identité, finalement, qui je suis, qui me permet de gagner ma vie. Et en tout cas, sa mise en avant ou sa théâtralisation sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, parfois, c'est pas forcément simple parce qu'il n'y a rien à théâtraliser, il n'y a rien à mettre en avant sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas forcément aisé. Il y a aussi le fait que je ne sois pas partie en vacances depuis très longtemps. Vraiment, très, très longtemps. Peut-être 3 ans. Je crois que là, c'était le 3e été sans vacances où je n'étais pas partie. C'est-à-dire que j'ai fait des petits jours par-ci par-là, à Deauville, etc. Mais vraiment, partir même une semaine, c'est pas... Non. Donc du coup, je pense que je commence à sentir ce truc de me dire j'ai envie de déconnecter. Et il y a aussi un petit peu, pas une saturation, mais un truc un peu particulier de me dire si je vais en vacances, ça fait tellement 3 ans que je n'ai pas fait de vlog voyage et que ça me manque, etc. Que si je pars en voyage... j'aurais envie de vlogger, mais vlogger c'est une partie c'est mon boulot aussi, donc ça veut dire est-ce que je décroche, est-ce que ça fait que je décroche complètement, est-ce que le fait de penser à des plans, penser à comment je peux mettre en avant mon voyage, c'est pas aussi une partie de mon boulot, donc est-ce que je ne travaille pas en vacances finalement, est-ce que c'est du coup vraiment des vacances, et le fait de quand je finis de rentrer en vacances, le fait de tout de suite me mettre à l'édition de ce vlog, est-ce que du coup ça me fatigue pas, enfin bon bref. Donc en fait j'ai envie de partir en vacances vraiment genre déconnecter totalement, mais en même temps comme ça fait je suis pas partie en vacances depuis très longtemps, j'ai envie de partager ça avec vous en fait, de vous montrer et aussi d'une certaine manière aussi capitaliser dessus parce qu'il faut pas je suis assez lucide aussi sur le boulot que je fais et que du coup il faut mettre en avant des photos sur Instagram, etc. pour aussi inspirer les autres parce que c'est une partie de mon travail. Et donc voilà. Du coup, je pense un petit peu à tout ça, mais je pense vraiment que le fait de ne pas prendre de vacances, le fait de tout le temps travailler, le fait que mes week-ends sont du boulot constant en fait pour préparer la semaine, mais également pour préparer ce vlog là que vous allez voir dimanche. Mais en général, je passe tout mon samedi à le monter. Et je fais des stories tout le temps, donc là j'ai vachement ralenti cette semaine, mais du coup je publie des stories tout le temps. Et ça prend du temps, etc. Et aussi de vous répondre aux messages, etc. Donc je pense qu'il y a eu... Je pense que c'est peut-être cette semaine, j'ai saturé, peut-être. Je sais pas. Je pense qu'on en est tous là, un petit peu. Cet hiver qui dure très longtemps. L'hiver, en France, là, il dure quand même très longtemps. Je suis contente qu'il y ait des moments de soleil un petit peu. Donc il fait toujours très froid. Quand il fait soleil, il fait très très froid. Mais au moins ça annonce
que des beaux jours vont arriver, que on va pouvoir partir. Je vais vraiment essayer ça. Mon père travaille à Toulouse depuis le mois d'août. Et donc, j'ai regardé un petit peu des Airbnb, des hôtels à Toulouse pour me faire des petits week-ends avec Baby Cerise, voir mon papa, ça sera bien, je pense. Ça sera vraiment bien. J'ai besoin de descendre dans le sud, de changer d'air, en fait. Je pense que c'est tout le principe, c'est de changer d'air. J'en ai parlé avec Lorna. D'ailleurs, j'avais un shooting avec elle aujourd'hui, mais j'ai annulé. Je me suis dit non, en fait, je ne veux pas me forcer, je veux plus pas me forcer. J'ai pas forcément d'obligation à faire le shooting là, donc du coup ça sera certainement la semaine prochaine, même s'il pleut. Du coup, et aussi je me suis dit, bah là il fait beau, du coup tu veux pas capitaliser, faire un shooting quand il fait beau. Et en fait, non, j'avais trop de choses à faire aujourd'hui et je me suis dit, j'avais pas envie de me faire une journée condensée, ou une journée peut-être un peu plus en accord avec moi-même, vous voyez, régler un petit peu sur mon temps interne. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, j'en ai parlé avec Lorna et qui me dit « Ah, mais tu devrais faire un petit staycation, c'est-à-dire une vacance pas trop loin de chez toi, genre dans un hôtel à Paris, un truc comme ça et tout. » Et en fait, je me suis dit « Bah, la pauvre Baby Cerise, toute seule, chez ses grands-parents. » Bref, il y a tout aussi la culpabilité maternelle qui se mêle. Et voilà. Bref. Voilà. Je parle de plein de trucs là depuis tout à l'heure. Mais vraiment, le fil rouge, c'est que il y a eu un moment, je pense dans cette semaine, ça a été un peu... C'est pas un ras-le-bol, parce que moralement ça va, je tiens à le dire. Mais c'était pas envie, j'ai rien à montrer, c'est toujours la même chose, c'est toujours chez moi, etc. Bon, c'est pas grave, hein. Vraiment, alors là, il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas le faux lac, il n'y a rien du tout, tout va bien, hein, mais du coup, voilà, c'était peut-être aussi pour mettre en avant ça. Si vous aussi, vous ressentez ça, je pense que c'est ok. Je pense sincèrement que c'est bien de le ressentir et de se laisser complètement envahir. Je me suis dit qu'il faudrait que je fasse vraiment rien. Genre vraiment rien. Parce que dans ces types de périodes-là aussi, c'est que en fait, par exemple, je me suis pas genre mis dans mon lit en pyjama, officiellement en pyjama, allumer mon ordi, me regarder une série, manger dans mon lit, genre vraiment... la journée, je ne fous rien. Non, c'est-à-dire que j'étais à moitié habillée, c'est-à-dire que j'avais enlevé mon jean, mais j'avais toujours mon pull. J'étais dans mon lit, je n'ai pas lancé de série parce que je me suis dit, bah non, parce que là, il faut que je m'y mette et tout. Et en fait, c'est une journée où je ne fais rien. C'est-à-dire que je me suis pas dit, bon, ok, je dors, je fais la sieste en fait. Genre, je me repose et je dors 4 heures. Non, même ça, j'ai pas fait. Genre, je suis restée sur mon téléphone, je suis restée comme ça en me disant, faut que je fasse ça. Allez, lève-toi. Dans 15 minutes, lève-toi. Dans 5 minutes, lève-toi. Et en fait, la journée est passée où j'ai passé une journée à limite me faire du pep talk mais qui ne fonctionne pas, où du coup je me suis pas reposée, où j'ai passé la journée à culpabiliser et surtout à ne rien foutre, mais à ne pas franchement rien foutre. Et ce genre de journée, elle est juste horrible parce qu'en fait, on ne fait rien, mais on ne profite pas de faire rien. Et je suis sûre que vous connaissez ce sentiment-là. Et bon, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, parce que quand avant ça arrivait, c'était vraiment couplé à une déprime, à des pensées négatives, des sentiments négatifs, etc. Là, c'était juste comme une loque. Donc j'ai fini par me lever, au moins j'ai changé mes draps. Yay! J'ai fait une lessive, j'ai changé mes draps, j'ai rangé un petit peu la maison, j'ai passé le balai, et je suis partie chez Picard avant d'aller chercher Baby Cerise. Voilà, c'était ma journée d'hier. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je me suis dit, allez, Cerise, là, franchement, motive-toi. Donc, en plus, il fait beau. Voilà, en plus, il fait beau. Vas-y, tourne ton vlog, ça va te faire du bien. Maquille-toi, fais-toi toute jolie et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, d'une certaine manière, je suis ma propre thérapeute maintenant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, il est déjà midi. J'ai pas mal tourné et bossé. J'ai enfin souscrit à mon assurance. Si vous regardiez ma story, mon dernier vlog, je parlais du coup de mon assurance voiture. Ça y est, j'ai souscrit chez Aviva, Eurofil Aviva, pour 500 € au lieu de 1700 € qu'on me raquettait. Et donc voilà, donc ça c'est fait. Donc aujourd'hui, là, je sors, je vais aller au centre commercial. Demain, Baby Cerise est invitée. La luminosité est pas top. Alors, Baby Cerise est invitée demain à un anniversaire. C'est son premier anniversaire où elle est invitée. Voilà, déjà, j'étais surprise même de recevoir
l'invitation parce que Covid en fait. Et du coup, je me suis dit que déjà Baby Cerise, elle a invité aucune personne à sa classe parce que j'étais vraiment en mode les parents accepteront pas à cause du Covid, etc. Tout le monde est un peu tendu avec cette histoire de masque et tout. Et donc voilà. Donc du coup, je lui ai juste dit qu'à cause du coco, le virus, c'est comme ça qu'ils l'appellent à l'école, mais bon, bref, du coronavirus ou le Covid, bah, on peut pas inviter des enfants à l'école, à la maison, etc. Elle a très bien compris, elle a très bien pris. C'est des enfants Covid, hein, donc c'est des enfants qui sont habitués à ce qu'un certain nombre de choses ne puissent pas se faire. À cause de ça, je trouve ça trop triste. Mais bon, bref, donc là, elle l'a invitée. Et donc, je me suis empressée de dire qu'elle y sera. Elle est super contente, elle sait pas du tout qu'est-ce que c'est de faire un anniversaire avec les amis de l'école, d'aller chez une copine de l'école, etc. Mais ça veut dire aussi pour les mamans d'acheter les cadeaux. Le cadeau pour la petite. Et du coup, je n'ai aucune idée. Donc du coup, je vais aller au centre commercial. Donc je m'y prends à la dernière minute puisque c'est demain. Et que ça fait 2 semaines qu'on est au courant et que je ne sais pas quoi acheter à l'enfant. Donc du coup, je vais aller à la grande récré et voir un petit peu. Je pense que du coup, je trouverai là-bas. J'hésitais entre un jouet pour s'amuser et un jouet éducatif. Genre Montessori ou quoi, mais en fait je pense que je vais prendre un vrai jouet pour jouer, une poupée, quelque chose comme ça, un truc assez tradi, pas trop d'idées, j'avoue. Mais je pense que je vais rester dans un budget de 20 € maximum, je pense que c'est bien. Ensuite, je sors de là, je vais prendre un petit truc à manger, de manger dans la voiture, et ensuite je vais aller déposer mes mèches chez Amethyst Beauty, donc celle qui me fait donc mes perruques. J'ai acheté une nouvelle perruque super longue mais toujours cette même couleur et enfin une nouvelle perruque, j'ai acheté des mèches du coup et du coup c'est Amethyst Beauty qui me les fait, qui me les monte en perruque quoi. Et donc du coup je vais aller donc, chez elle lui remettre les mèches. Ensuite je viens au supermarché récupérer mes courses, je passe récupérer mon petit cadeau que je me suis fait un petit cadeau, voyez-vous, je me suis acheté le nouvel iPhone, voilà, donc je me suis saignée pour m'acheter l'iPhone 13 Pro Max, le max, j'ai pris la totale, parce que c'est mon outil de boulot en fait, c'est mon outil de travail et je vois qu'en fait la limite de mon iPhone 11 pour tout ce qui est des plans de nuit, etc., où la qualité est pas top, et voilà. Et donc du coup, là, il y a une vraie évolution qui est faite sur le produit, on va dire. Donc du coup, je me suis fait plaisir et donc je vais le récupérer au relais colis. Et ensuite, je passe chez mes parents, récupérer mes colis qui sont arrivés, qui ont été donc envoyés par mon agence pour pouvoir bosser. Et ensuite, je pense qu'il sera l'heure d'aller chercher Baby Cerise à l'école. Une journée, hein, une journée productive contrairement à hier qui ne l'était finalement pas tant. Donc bon, allez, hop, on y va. Let's go. Let's go. J'avais des avis à déposer dans mon garage. Donc en fait dans mon garage j'ai des avis de mes sœurs, de mes cousines, etc. qu'elles veulent vendre, etc. Donc tout est sur mon Tinder, j'ai dire Vinted. Sur mon Vinted. Et du coup là j'ai vendu 2 vêtements, donc du coup je les récupérais pour ensuite faire les paquets ce soir, pour déposer tout ça au relais colis demain. Mais du coup ça fait 3 jours
que je me dis qu'il faut que j'ouvre le garage pour aller récupérer ce dont elles m'ont parlé. Et elle m'avait donné déjà une veste et un haut qu'il fallait que du coup je redépose au garage parce que dans des cartons. Et comme ça m'encombre pas chez moi, quoi. Je suis devenue une zone de stockage. Donc voilà, direction le centre commercial pour commencer. Du coup, je profite d'être dans la voiture et de tout simplement aller au centre commercial pour discuter un petit peu avec vous. Tout à l'heure, vous avez dû me voir en train de mettre de la crème. Et en fait, vous savez que je m'épile chez Body Minute, je m'épile à la cire depuis des années. Et en fait, le bien qu'est la cire, c'est que du coup, les poils mettent plus de temps à repousser, ils repoussent plus fin, etc. machin. Sauf que oui, ils repoussent plus fin en fait. Et ma peau, elle est pas plus fine. Donc du coup, j'ai une propension depuis du coup quelques années là à faire du coup des poils incarnés, c'est-à-dire des petits poils qui restent sous peau jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour percer. Et du coup, ça me fait un peu de la kératose pilaire, c'est-à-dire la peau de fraise là. Et je vous en avais déjà parlé, mais du coup je vous le redis parce que vraiment c'est vraiment une routine maintenant chez moi. J'utilise la marque First Aid Beauty, leur gamme KP, qui est en fait kératose pilaire. Et du coup il y a le gommage avec lequel on gomme et en fait qui est à base de AHA. C'est un acide en fait, des acides de fruits qui permettent en fait d'affiner la peau pour pouvoir laisser passer le poil en fait. Et donc du coup vous l'utilisez sous la douche, c'est un gros volume donc ça c'est assez cool et du coup assez pratique sous la douche et en fait les grains sont durs mais assez suffisamment fins finalement pour bien gratter la peau, enfin j'aime beaucoup. Et du coup le côté acide de fruits, on sent en fait qu'il y a un petit truc, je sais pas comment vous dire, mais ça sent en fait, il y a une odeur pas d'acide, mais je saurais pas comment dire, mais en tout cas ça marche. Et ensuite la crème, ce qui permet en fait, c'est un fluide corporel qu'on met du coup sur la crème, ça hydrate. C'est pas du beurre de karité, hein. Ça hydrate, ça va, mais surtout ça traite. Donc en fait moi je l'utilise que pour les jambes. Quand je suis dans cette période là, disons 10 jours après l'épilation, 2 semaines après l'épilation, quand visuellement il n'y a rien, mais quand on touche il y a des petits grains quoi. Donc voilà. Et donc voilà, donc du coup j'ai passé cette crème là et bref je vous la recommande quoi. Je vous la mets affichée à l'écran parce que du coup là je suis dans la voiture, mais je vous la mets affichée à l'écran parce que vraiment j'ai bien aimé. Et du coup c'est en vente chez Sephora. Voilà, pour celles qui vont y faire un tour. Voilà. Ok, donc direction comment ça s'appelle, le truc des enfants là. Je ne vais pas mettre de manteau parce qu'il fait toujours trop chaud dans le centre et que ça me gêne, ça m'encombre. Donc voilà, on peut y aller, j'ai tout. Ah oui, je vais mettre mes écouteurs. Je peux pas vivre sans, j'arrive pas à survivre dans le centre commercial si je suis pas un peu coupée. J'ai acheté du coup une petite, un petit machin là pour la petite. C'est la même chose qu'on avait acheté pour Baby Cerise pour son anniversaire. C'est les trucs qu'on voit dans Madame Récré, là, les parents doivent connaître. C'est les trucs où on ouvre, il y a des surprises dedans. Et en fait, dedans, il y a un chien qui a des longs cheveux bleus ou violets ou dorés ou
argenté, couleur licorne, et que l'on peut coiffer, tout à fait, et que on peut, avec une brosse magique, faire changer la couleur des cheveux quand on la brosse. Et donc, surtout que je m'étais bloqué un budget, et en fait, j'ai pu remarquer qu'à la grande récré, c'est des fukejai, comme on dit, donc des petites merdes, à 7, 8, 9, 10 euros, ou alors des trucs sympas, mais tout de suite, c'est 40 euros. Donc, du coup, là, même, j'étais au-dessus de mon budget parce que ça coûtait 25 euros, quand même. Mais voilà, et Baby Cerise m'avait dit qu'elle voulait lui acheter ça, et voilà, donc moi, je me disais que j'allais peut-être trouver autre chose. Mais en fait, j'ai pas trouvé autre chose, j'ai pris ça, et comme ça, elles auront le même jouet, et puis tout le monde est content. Bref, donc du coup, sinon, je me suis pris une salade chez Prête à Manger. Une salade que j'aime beaucoup trop, donc c'est un bowl. Histoire de me faire plaisir, sans forcément aller craquer dans un fast-food. Et j'aime trop, en fait, parce que, en fait, ce bowl, il est fait avec du riz noir. Et en fait, le riz noir, il est 1000 fois mieux, le riz noir est 1000 fois mieux que le riz blanc. Il a un indice glycémique qui est plus faible, donc en fait, il se rassasie plus vite que le riz blanc. Il est également plus riche en vitamines, en antioxydants, bref, c'est très bien, c'est un très bon riz quoi. Et je me suis mis du citron dessus. Et également c'est un anti-inflammatoire. Donc voilà, après il ne faut pas en manger trop puisque ça reste un féculent, c'est sûr. Mais autant que le riz en fait, autant que des féculents normaux. Je salive, j'ai trop faim, trop faim. Je crois qu'il doit être 14h. Et ce matin, j'ai mangé un smoothie en fait, comme vous savez. J'ai trop faim. Voilà. Trop bon. Ceci est un jus orange carotte gingembre et c'est trop bon, c'est trop bon. C'est devenu mon nouveau fast-food prêt à manger. J'avais ça quand je travaillais avant sur Paris, vraiment dans la rue de là où je travaillais, parce que je travaillais à Concorde. Et il y avait un prêt à manger et en fait j'allais me ruiner là-bas, c'était pendant que j'étais enceinte. Je me rappelle, j'étais accro à leur thé au gingembre, thé citron gingembre, tous les matins je sortais du métro, thé citron gingembre. Je crois que c'est Baby Cerise qui aimait thé citron gingembre, elle adore le jus de gingembre d'ailleurs. Donc il y a peut-être quelque chose qui est lié. Alors pour finir mon dessert, j'ai pris un matcha latte glacé. Est-ce que j'ai quelque chose dans les dents? Non. Est-ce que j'ai... Voilà, donc j'ai pris un matcha latte glacé avec du lait d'avoine. J'adore. Et ce que j'aime chez Prêt à Manger, c'est qu'il ne le sucre pas trop. Genre, je crois qu'il n'est même pas sucré en fait. Et c'est trop bien. Donc là, direction chez Amethyst Beauty, dans le 13e. Donc c'est à 20 minutes de là où je me trouve, pour aller lui déposer donc mes mèches. Et ensuite du coup je reviens, je vais prendre les courses et ensuite je vais chez mes parents récupérer mes colis avant d'aller récupérer mon iPhone. Alors je voulais vous parler des petits podcasts que j'ai écoutés récemment. Alors c'est un podcast que je vous recommande à chaque fois, mais je vais vous recommander encore. C'est Vivons bien avant la fin du monde. 2 secondes. Voilà, donc c'est Vivons bien avant la fin du monde et c'est un podcast d'Arte Radio que j'aime vraiment trop. Et en fait, c'est une dame qui se pose des questions du genre est-ce que le tri, ça sert à quelque chose dans l'écologie? Est-ce que elle en avait fait tellement qui sont vraiment cool. Mais là, comme ça me revient pas. C'est toujours ça, quand vous voulez partager quelque chose. Je me souviens plus, mais c'est un podcast qui est vraiment trop cool parce qu'en fait elle a des considérations qui sont vraiment comme nous, genre
Elle a dit que des trucs ça la gave. Voilà, elle a tout un podcast sur la parentalité intensive que j'avais adoré. Et en fait, après, elle interviewe des chercheurs, elle interviewe des sociologues. Mais elle le dit en fait que, ok, d'accord, on n'est pas sorti du sable, on n'est pas sorti de l'auberge. Oh putain, ça fait chier. Voilà, ce genre de trucs. Et c'est hyper intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, il y a quelqu'un qui visiblement est vénère contre moi. Voilà, passe. Et là, du coup, ça fait 3 mois qu'elle fait donc un podcast sur la séparation des couples. Et donc, déjà le premier, c'est est-ce que le couple est fait pour durer, je crois, un truc comme ça. Et donc, du coup, ça parle de ça, du mariage, de l'évolution du mariage, l'évolution des divorces, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, super bien. Ensuite, le deuxième, c'est combien ça coûte de se séparer, c'est-à-dire d'un point de vue économique, en fait, qu'est-ce que ça représente de se séparer. Et en fait, elle montre, vous savez bien, que du coup, les femmes perdent plus d'argent que les hommes lors de la séparation. Bref, je vous encourage à regarder. Et le troisième épisode est il m'a trop intéressé, celui que j'ai écouté hier, du coup, qui est sorti la semaine dernière, je crois, mais je l'ai écouté hier. C'est par rapport aux enfants, en fait. Est-ce que les enfants souffrent de la séparation? Qu'en est-il des enfants? Et vous vous doutez bien que moi, forcément, ça m'a hyper intéressée par-dessus tous les autres épisodes, notamment parce que moi, je suis séparée de Monsieur Cerise depuis 2 ans et demi. Et 2 ans et demi, je sais plus. Et que du coup, au-delà de moi, ce que je pouvais ressentir, puisque c'est moi qui ai souhaité mettre fin à la relation, de mon propre chef, de moi, ce qui m'inquiétait en fait, c'était par rapport à Baby Cerise. Comment elle pouvait vivre avec ça, comment c'était. Moi, mes parents sont toujours ensemble, donc c'est une réalité de couple divorcé que je ne connaissais pas. C'est un inconnu et voilà, quelles peuvent être les conséquences pour nos enfants et tout ça. Pour notre enfant, donc on s'est vraiment posé la question pour le coup et voilà, moi ce qui a fait la différence, c'est que je me suis dit que je préférais qu'elle voie ses 2 parents séparés mais heureux en créant 2 nouvelles familles dans lesquelles elle aurait totalement sa place. Si Monsieur Cerise quand Monsieur Cerise va se remarier et aura d'autres enfants, et quand moi si je rencontre quelqu'un et que je me remarie je me marie et que j'ai d'autres enfants, et que du coup je pense qu'elle préférerait voir ses parents heureux, amoureux dans un couple qui leur correspond, plutôt que malheureux ensemble pour le bien de leur enfant. Je vois pas comment un enfant peut être bien dans un couple au creux d'une famille dont le couple ne fonctionne plus du tout, dans lequel il n'y a pas de... Voilà, c'est pas porté par l'amour, et pour moi c'était pas possible, voilà, et je trouvais que c'était pas une bonne leçon tout simplement à transmettre à mon enfant, et de pouvoir lui dire que aussi, si elle n'est plus heureuse, elle a le droit en fait de s'en aller, que c'est important qu'elle puisse se choisir elle, et en fait mon exemple finalement lui servirait dans la vie. Moi, c'est ce que je me suis dit, quelle leçon je donne à ma fille si je lui dis que malgré le fait que je souffre et que je ne ressente pas de joie et de bonheur, je suis restée, j'ai continué de ne pas être heureuse pour elle, alors qu'elle ne m'a rien demandé. Et en fait, je me suis dit que je vais rester avec quelqu'un et pour un enfant, et que elle va me dire plus tard, mais maman, toutes ces années de souffrance, pas de souffrance, mais où tu aurais pu être heureuse avec quelqu'un d'autre, mais pour moi, je t'ai rien demandé, et voilà. Donc du coup, je me suis dit que c'était la meilleure des choses à faire, surtout que voilà, le plus important pour moi était qu'on reste des parents, et qu'elle reste, ses parents ne sont plus ensemble, mais elle a toujours ses parents, voilà. Et pour moi, ça, c'était super important. Donc du coup, ce podcast là sur les enfants, etc., était du coup super intéressant, vraiment hyper intéressant. J'ai écouté attentivement, et donc je vous le recommande à 300 000%.
message. Ok. Voilà, donc je lui ai donné la pépé, enfin les mèches, et du coup je vais lui faire une note vocale pour lui dire comment je la veux celle-ci. Je vais la porter de côté, je vais faire une raie de côté. Ça va être bien. Donc maintenant direction supermarché. Alors, il y a un podcast dont je voulais vous parler. J'ai longtemps hésité avant de vous... Enfin, longtemps, je sais pas. En tout cas, je me suis dit que ça ne devait pas forcément intéresser qui que ce soit. Mais moi, ça m'intéresse, donc pourquoi pas en fait. J'aime trop un podcast qui s'appelle LSD, la série documentaire, et qui est en fait un podcast de France Culture. Et j'aime trop en fait parce que c'est un podcast, c'est sur du temps long, puisqu'en fait c'est 4 podcasts par semaine qui parlent d'un sujet. Donc à chaque fois, donc ça fait 4 heures par semaine sur un sujet en particulier, qui est vraiment décortiqué à la manière, je veux dire, d'un documentaire, hein, et qui est donc hyper intéressant. C'est hyper intéressant, et moi j'adore écouter parce que du coup ça permet de creuser un sujet en profondeur. D'ailleurs, je vous recommande la semaine donc de LSD sur les femmes noires, qui a donc été créée. Cet épisode-là en particulier a été créé par Axel Jane-Jike, qui a fait le podcast également Me, My Sex and I sur la sexualité des femmes noires, que je recommande aussi à travers pourtant si vous ne l'avez pas encore écouté. Et donc celui sur les femmes noires est assez extraordinaire et retrace vraiment toute l'histoire du racisme, la gynogynie et finalement de la misogynie noire, mais vraiment à travers les âges, quoi. Bref, c'est hyper intéressant. Et voilà, et en fait la semaine dernière, donc moi j'écoute pas tout le temps parce que les sujets c'est vraiment tout, c'est vraiment France Culture, donc du coup c'est vraiment sur tout type de sujet, et des fois les sujets sont parfois un peu lourds, donc je ne regarde pas forcément, je n'écoute pas forcément tout, mais celui de, par exemple, typiquement celui de la semaine dernière, en fait j'ai écouté 10 minutes et j'ai coupé, en fait c'était sur la transmission de la mémoire de la Shoah, notamment dû au fait que les gens meurent en fait, les gens vieillissent et donc meurent, et donc du coup comment on fait pour perpétuer cette mémoire. Et en fait moi d'entendre des petites vieilles parler de quand elles ont été déportées à 12 ans, j'arrivais pas non, je pouvais pas, mais j'en ai écouté de manière surprenante et hyper intéressante, notamment par exemple celui sur la folie entre guillemets, mais sur la santé mentale psychiatrique. C'était hyper intéressant. J'en ai écouté également, je vous donne un petit peu mes préférés, mais j'ai un peu oublié, mais j'en avais écouté un également sur les marins. Donc j'étais en désespoir de cause, et en fait j'avais adoré découvrir finalement le monde des marins. Voilà. Et voilà. Et celui de la semaine dernière, donc il y a 2 semaines c'était sur la Shoah. La semaine dernière, j'ai pas écouté non plus, c'est sur les bouchers. D'accord. Enfin, sur le végétarisme, je pense. Et en fait, notamment sur la viande. Voilà. Et du coup, non, pas envie. Donc voilà. Et donc je vous dis tout ça pourquoi ? Donc, je vous dis tout ça pourquoi ? Parce que celui que j'écoute cette semaine, c'est sur la guerre en Yougoslavie. Et vous savez que moi, j'adore l'histoire, et notamment la géographie, etc. C'est vraiment quelque chose qui me botte, qui me branche. L'histoire des peuples et tout, ça me fascine, notamment vu que les peuples souvent se construisent au travers des guerres. Du coup, j'aime écouter les récits de guerre, mais c'est-à-dire en fait les motivations géopolitiques qui mènent à une guerre, etc. Chacun son kiff, j'ai envie de vous dire. Donc, du coup, j'ai vu que c'était sur la Yougoslavie, et en fait, je me suis rendu compte que moi, je suis une enfant des années 90, j'ai beaucoup entendu parler du conflit à Sarajevo. Je me rappelle que ma mère nous disait, à moi et ma petite sœur, parce que Rebecca n'était pas encore née, de prier pour les enfants à Sarajevo. Et je me rappelle également qu'au collège, on parlait beaucoup du Kosovo, des Kosovars, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais absolument pas ce qui s'était passé
Enfin, vraiment, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pris entre guillemets pour argent comptant. Ouh, alors ça a freiné et le mec derrière me dépassait par la gauche, enfin par derrière. Ce qui fait que je me suis retrouvée entre... Bref. Ça m'a foutu la trouille. Voilà, donc en fait, je me suis rendu compte que je n'y connaissais absolument rien et je ne savais pas du tout ce qui s'était passé et voilà. Et notamment parce que ma mère, à la fin du mois, va à Medjugorje. Donc elle va faire un pèlerinage religieux à Medjugorje parce que pour les chrétiens catholiques, la Vierge Marie apparaît, c'est dans certains pays, dans certaines régions du monde, notamment par exemple il y a Fatima au Portugal, il y a Lourdes, tout le monde connaît Lourdes, il y a plein de pays où la Vierge est apparue et en l'occurrence elle est apparue à Medjugorje. Et donc ma mère va là-bas pour se recueillir, etc. Bref, elle est trop contente, elle va à Medjugorje. Elle n'était jamais allée. Et voilà. Et donc du coup, elle me dit qu'elle prend Air Croatie et tout et tout. Et il faut savoir que ma mère est nulle en géo. Vraiment, genre, nulle. Elle en rit même elle-même. Voilà, c'est pour elle très certainement que Poitiers est à côté de Bordeaux. Elle le sait, voilà, elle en sait rien du tout. Elle s'en fout, surtout, elle n'en a absolument rien à foutre. Et du coup, je me dis... tant mieux, enfin tant pis, voilà, c'est ok. Et donc du coup, elle me dit oui que c'est en Yougoslavie, etc. Que Medjugorje est en Yougoslavie. Du coup, je lui avais dit, mais tu es sûre et tout. Elle me dit, j'en sais rien, je ne sais pas. De toute manière, elle s'en fout. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle va prendre l'avion, elle atterrir et que je dis, mais tu vas pas atterrir à Medjugorje, tu vas forcément atterrir quelque part. Et je regarde, c'est Sarajevo. Donc du coup, elle me dit oui qu'elle atterrit à l'aéroport de Sarajevo. Je dis ok, d'accord. Et donc du coup, en regardant sur internet, je lui dis mais maman, mais n'importe quoi. Sarajevo, c'est la capitale de Bosnie-Herzégovine. Donc là, tu vas pas en Yougoslavie, tu vas en Bosnie-Herzégovine. Et du coup, elle dit que elle, de toute manière, elle n'y connaît rien et que peu importe en fait, genre que ça pourrait se situer dans une contrée au Japon, que de toute manière, elle irait quand même. Donc voilà, donc du coup je me dis bon maman, donc maintenant je tombe sur cet épisode de ce podcast et je me dis ça tombe bien. Et après je me suis dit dans ma tête au fait, en pensant à maman, c'est où la Bosnie-Herzégovine exactement. Donc je sais où c'est en termes de bassin européen, mais précisément, et donc tu vois où c'est, etc. Pas loin du Monténégro, de la Croatie, tout ça, ok. Et après, je me suis dit, mais où est la Yougoslavie du coup, je tape sur Google, enfin sur map, sur plan, je tape Yougoslavie. Et plan ne trouve pas la Yougoslavie. Du coup, je me suis dit, mais comment ça, genre, ça n'existe pas ou quoi? Et du coup, je tape sur Google et en fait, la Yougoslavie est un ancien pays. C'est comme si je cherchais l'URSS sur la carte. Ça n'existe plus. Et en fait, donc il y a eu la guerre en Yougoslavie qui a mené du coup à la scission du pays en différentes nations. Et donc, en l'occurrence, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro et il en manque un, la Macédoine. Et du coup, je me suis dit, putain, mais en fait, maman, elle avait complètement raison. Puisque quand elle était... c'est en 92 que ça s'est fait. Que la guerre... C'est en 92 que la guerre de Yougoslavie a démarré. Et en fait, oui, jusqu'en 96, je crois. J'ai pas encore fini le podcast, donc je ne sais pas ça. Mais ce pays existait. Il a juste disparu au niveau des scissions politiques. C'est comme si je disais à ma mère, mais non, n'importe quoi. Qu'elle me disait que Cotonou était au Dahomey et que je disais, mais n'importe quoi, il est au Bénin. C'est voilà. Et donc voilà, donc du coup je l'ai appelée, la pauvre, et je lui ai dit, maman, mais non, t'avais raison, c'est moi qui savais pas. Bref, on est bien arrivé là à Chrono Drive. C'est moi qui savais pas, etc. Donc voilà, donc du coup je suis vraiment trop contente de commencer cet épisode, je suis au deuxième épisode sur la guerre en Yougoslavie et c'est hyper intéressant. Horrible,
mais hyper intéressant. Je savais pas que le rêve de la Yougoslavie, ce que c'était, le maréchal Tito, enfin, j'ai entendu vaguement des trucs, mais finalement, en fait, je savais pas plus que ça. Est-ce que c'était, le fait que c'était un état fédéral de plusieurs républiques, je n'en savais rien. Et je trouve ça trop bien. Et en fait, du coup, le Kosovo et une autre, j'ai oublié le nom de l'autre région, en fait, c'était des états, des provinces indépendantes, un peu comme genre Monaco, vous voyez. Et voilà, et du coup à la mort du général Tito, du maréchal Tito, les pays ont voulu reprendre leur pas indépendance, puisqu'ils avaient tous signé conjointement pour faire partie de la Yougoslavie, le gros pays de la Yougoslavie, mais là chacun voulait récupérer ses trucs, et du coup ça est parti en cacahuète, parce que les Serbes ont dit que d'ailleurs c'est eux qui gèrent et qu'on va faire une genre de grande Serbie, et que les autres ont dit mais en fait moi je suis pas serbe, je suis bosniaque, et du coup voilà, le truc est parti en cacahuète, mais en tout cas j'y suis et je regarde, écoute, et c'est super intéressant. Donc si vous vous êtes branché histoire et que vous, comme moi, vous ne savez absolument pas ce qui s'est passé en Yougoslavie, je vous encourage du coup à regarder le nouvel épisode, les épisodes de cette semaine là de LSD. Honestly, I shouldn't. Caught up in my feelings, messed up and I'm sprung. Something in your smile that it makes me wanna come over. Can I come? Tout ça se déroule hyper bien. Je suis épatée de moi-même. Il est donc 14h45 et il ne me reste donc plus qu'à passer chez mes parents récupérer mes colis. Ensuite, aller au relais colis récupérer. You know what? Et ensuite, même en plus, je pourrais rentrer du coup à la maison avant d'aller récupérer Baby Cerise. Mais c'est super cool. Trop contente. Je suis contente. Là, ça me donne un boost d'énergie là d'avoir fait tout ce que je voulais faire. Genre, vous avez une liste et vous faites tout ce que vous deviez faire. Trop contente. Une danse pour la célébration de la productivité. Une danse pour la célébration de la productivité. J'arrive au feu rouge. Hey! La go était productive. Hey! La go était productive. Hey! J'ai récupéré du coup mes colis chez mes parents, j'ai tout ouvert, j'ai eu un petit colis de mon agence pour la Saint-Valentin, trop mignon, ils m'ont envoyé un ballon, je sais pas si vous voyez, un ballon en hélium là, bon, bref, avec des petites sucreries et tout, c'est trop mignon. Donc voilà, et donc j'ai ouvert également mes colis, comme vous avez pu le voir, Nars, Clinique et Aimé Chloé. Donc je vous en parlerai sur Instagram, donc soit sous forme de reel, soit sous forme de story. Donc je vous encourage à vous abonner à mon Instagram si ce n'est pas encore fait. Et là, on va chercher donc mon nouveau bébé.
avant de... bah oui monsieur, je suis prioritaire. Avant de rentrer chez moi pour... avant d'aller du coup chercher Baby Cerise par la suite. Yay! Oula, oula, oula. Portefeuille qui se fait la malle. Je suis trop contente! Je suis trop contente! Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et ça me fait penser à un truc. Au fait que la génération des années 90, enfin nous qui sommes nés à la fin des années 80, enfin années 80, années 90, on est vraiment particulier par rapport aux enfants des générations 2000 et tout, notamment par rapport à notre rapport à la technologie, où on est en fait super excité par des... J'ai lu ça. On est super excité par des trucs technologiques, les nouveaux devices et compagnie. On est ceux qui dépensent le plus dans ce genre d'accessoires, etc. Et notamment avec une sincère joie inhérente à ces objets-là. Et en fait, j'ai lu qu'en fait, c'est parce que on l'a vu arriver en fait. Contrairement aux enfants de la génération X, donc ceux qui sont nés après, qui sont nés dans ça. Et nous, on est la génération où on appelait sur les fixes de nos copains. On demandait est-ce que je pourrais parler à Léa pour la voir. Et en fait, après, on a vu les trucs petit à petit, les 3310, etc. arriver. Et donc en fait, les téléphones, enfin, les choses revêtent d'une certaine magie, entre guillemets. Avance. Revêtent d'une certaine magie. Et donc en fait, on a un peu cette candeur par rapport aux objets technologiques. Moi, je me rappelle quand l'ordinateur est arrivé à la maison. Je me rappelle de ce que c'était Internet. Enfin, pour situer, moi j'avais le Minitel en fait à la maison. Hein. Donc, les Minitel, c'est l'ancêtre du téléphone, de l'ordinateur Internet. Enfin, et en fait, c'est une sorte de petit écran comme ça qui était connecté au téléphone. Et il y avait un clavier. Et du coup, on pouvait aller sur des sortes de sites, mais c'était pas vraiment des sites. Et en fait, moi, je sais que j'y allais pas du tout sur les sites parce que c'était souvent des sites porno. Enfin, c'était des trucs porno en fait. Je me rappelle qu'il y avait des pubs dans toute la ville où il y avait écrit genre 3614. Des trucs de cul quoi. Mais moi, mes parents ils m'ouvraient le traitement de texte et en fait je tapais sur le Minitel, mais j'avais quoi 6 ans, un truc comme ça quoi. Et ensuite mon oncle est arrivé, c'était mon oncle, c'est le dernier petit frère de ma maman et en fait c'est celui dont je suis le plus proche parce qu'on a 10 ans d'écart. Et donc du coup c'est lui qui nous a installé Windows 96, je me rappelle. Et c'était ouf pour moi, enfin, de pouvoir imprimer des trucs en taille grand, enfin. Et voilà, enfin, et donc il m'a appris à taper sur qu'est-ce que c'est une souris, à taper sur un clavier. Enfin, il y avait tous ces trucs-là. Et donc les trucs, voilà, tout ce qui revêt de la technologie sont finalement revêtent une magie quoi, je sais pas quoi dire. Et donc du coup on est vachement impressionné par tout ce qui est technologique, par tous les trucs possibles. Moi c'est en terminale, j'ai eu mon père m'avait offert un ordinateur. Mon père m'avait donc offert un ordinateur qui se débloquait avec empreinte digitale. C'était un truc de ouf. Et je me rappelle, on avait tous des BlackBerry par exemple qui étaient déjà dingues par rapport aux téléphones normaux, qui pouvaient se rapprocher de ce qu'on pouvait considérer comme des smartphones. Et ensuite du coup parce qu'à l'époque genre tous les téléphones étaient les plus petits, je sais pas si vous vous souvenez, enfin plus le téléphone était petit, plus il était stylé. Je me rappelle que P. Diddy dans un de ses clips il avait un téléphone en forme de stylo comme ça, c'était un Nokia et celui qui avait ça là il pesait et genre et donc on pouvait plaquer hors sur ses téléphones. Enfin je me rappelle que les stars faisaient ça. Enfin, et aujourd'hui c'est assez dingue parce qu'en fait on a tous des téléphones de luxe sans finalement s'en rendre compte, dans le sens où l'iPhone coûte une blinde.
Mais tout le monde a un iPhone, c'est devenu complètement normal. Enfin, je veux dire, j'ai le même téléphone que Justin Bieber, quoi. On peut dire ça comme ça. Et alors qu'avant, il y avait un vrai caractère différenciant sur le téléphone. Ça pouvait devenir complètement un objet de luxe. Aujourd'hui, c'est sur la coque de l'iPhone que ça se fait, etc. Ou alors sur l'exclusivité de pouvoir avoir tel téléphone un peu en avance. Mais voilà. Et voilà, enfin... Je trouve ça assez dingue en fait, tout ça, toute cette évolution technologique. J'ai vu l'iPhone arriver, enfin on a connu l'iPod, je sais pas si genre, vous vous rendez compte qu'on a connu l'iPod. Aujourd'hui les enfants connaissent pas ce que c'est quoi. Genre quand on a eu l'iPod et puis l'iPod Shuffle, wouh, l'iPod mini, l'iPod nano. Les évolutions etc. Aujourd'hui, enfin voilà, on avait méga upload, on téléchargeait légalement de la musique mais c'était normal. C'était voilà, et aujourd'hui tout le monde regardait des sites, des films en streaming et personne ne payait, ça faisait chier tout le monde. Ça passait par la tête de personne de payer. Aujourd'hui, Netflix a rendu ce truc où c'est normal de payer. Et du coup, j'ai un abonnement Spotify. Tout le monde paye pour regarder, tout le monde paye pour avoir accès. Parce que c'est devenu plus simple en fait finalement que le piratage qui à la base était plus simple pour avoir du contenu. Et voilà, enfin, je voulais juste dire que je suis contente d'avoir mon iPhone et je pense que c'est une joie qui est vraiment sincère parce que ça coûte cher et que je suis contente, j'ai hâte de voir les skills qu'il y a dedans. Mais je vois que pour les enfants, ce que je considère comme des enfants mais qui ont passé le bac il y a 2 ans, ceux qui sont venus dans les années 2000, ils se comportent pas du tout pareil par rapport aux technologies, ils sont assez blasés en fait par rapport à tout ça. C'est bof, etc. Enfin, normal quoi en fait qu'un téléphone puisse tout reconnaître ou quoi, alors que nous on a vu l'évolution, ce qui fait que en fait ça a toujours ce truc un peu je répète, magique quoi. Ouais, les gens t'aiment. J'ai vu ça sur YouTube qu'on pouvait montrer ses courses. Bon, moi, c'est vraiment du complément parce que j'ai vraiment fait les courses hier, mais en l'occurrence, c'est mes vasas. J'aime bien manger ça le matin. Du coup, j'en mange 2 et donc voilà, ça apporte ma part de fibres pour le matin. Donc moi, je prends authentique, elles sont un petit peu plus épaisses, c'est un petit peu plus, voilà, avec du seigle. Mais il y a celles au blé aussi qui sont plus légères. J'achète aussi des mangues. Du coup je les achète pour mon muesli du matin. La viande de bœuf hachée pour Baby Cerise et également du poisson pané. Ça c'est pour faire mon fromage blanc, donc c'est du fromage blanc. Je ne prends pas le 0% parce que le 0% il y a beaucoup de trucs qui sont pas bons dans le 0%. Donc en fait ce qui est bien avec le fromage blanc c'est que c'est des protéines. Et donc c'est ce que je prends avec mon muesli le matin. Petit beurre, donc c'est des petites plaquettes de beurre, donc des petites portions individuelles, 15 grammes, qui me permettent en fait de manger avec mes vasas. Rôti de porc, c'est en général je mange ça avec des légumes, donc ce soir en fait ça sera, je vais me faire une fondue de poireaux et je vais prendre un petit peu de porc et donc de la salade, ça sert toujours, surtout si le midi souvent je mélange avec un petit peu de lentilles et ensuite en frais j'ai pris des crevettes et du saumon parce que le saumon pour moi c'est mon poulet. J'aime pas trop le poulet du coup, mais j'adore le saumon. Direction chercher Baby Cerise.
En fait, je faisais la configuration de mon iPhone. Donc là, c'est le nouvel iPhone. Je ne sais pas si vous voyez une différence dans la qualité. Mais voilà, donc du coup, je faisais la mise à jour. Donc c'était impossible d'utiliser l'iPhone pendant près de 2 heures. Donc il a bien fallu que je fasse à manger la baby cerise. Mais je n'ai pas pu vous le filmer. Ce qu'on a mangé, donc c'était des légumes verts. Moi, j'ai mangé des légumes verts avec du rôti de porc, comme j'avais prévu. Et baby cerise a mangé des légumes verts avec du jambon, parce qu'elle aime pas trop le rôti de porc, mais le jambon, elle aime bien. Donc avec du jambon et de la purée pour elle. Et la purée pomme de terre, quoi. Et voilà. Et puis voilà, en dessert, j'ai mangé un fromage blanc et elle a mangé une compote. Du coup, là, je l'ai lavée, elle s'est lavée et brossé les dents et mis en pyjama. Et donc, elle discute avec son papa comme tous les jours. Là, ce qui est assez bien, c'est que j'ai fini la routine du soir assez tôt. Donc, il est 19h55. Et donc, du coup, elle peut rester au téléphone avec lui normalement jusqu'à 20h30. Mais comme on est vendredi, si elle discute avec lui jusqu'à 21h, j'interromprai pas pour aller se coucher parce qu'elle a tout le loisir de pouvoir dormir le lendemain. Voilà. Et moi, il manque juste à faire un petit peu de ménage à la cuisine et c'est bon. Oui. If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? Maybe I got problems that I don't tell anyone. Have I lost my perception? Feel like I wanna do something wrong now. Packing all your belongings. Say you wanna take some time. But if you say we'll meet again, why'd you have to take everything now? Baby, are you lying? Have you met someone? Tell me now. I better start crying. Make them feel bad before we leave town. 10, 9, counting down. Et mes cerisettes. Bon, c'est bientôt l'heure de dormir. J'ai un peu mal au crâne. Je pense que c'est d'avoir fixé mon écran toute la journée. Donc du coup, là, je vais me démaquiller. Je me suis dit que j'allais vous montrer ma routine. Je pense qu'elle n'a pas trop changé depuis quelques vlogs. Mais c'est toujours assez sympa. Donc, on ne change pas, une équipe qui gagne avec le Deep Cleansing Oil de DHC, qui est donc mon démaquillant que j'utilise. Donc, c'est une huile que je frotte sur tout mon visage, qui enlève tout le maquillage. Et ensuite, j'utilise une mousse nettoyante, en l'occurrence celle de Sanoflore. Et en fait, c'est pour les peaux sensibles. Donc, c'est à l'eau de bleuet. Let's go. Ok, donc du coup, pour nettoyer le visage, j'utilise une éponge de konjac avec ma mousse nettoyante. Alors, je me suis fait un petit plaisir personnel. Je me suis acheté des toutes petites serviettes comme ceci uniquement pour mon visage. Avant, j'utilisais ma serviette de bain. Ensuite, j'ai utilisé une serviette plus petite pour mon corps et plus petite pour le corps, mais plus petite pour le visage. Mais c'était toujours des grandes serviettes. Du coup, je trouvais ça plus simple. J'en ai acheté 12, je crois. Et du coup, je les utilise comme ça. Elles ne coûtent pas grand chose. J'en ai trouvé chez Action. Mais je sais que par exemple, ma soeur Camille, elle les avait achetées sur Amazon. Donc je vous mets le lien Amazon en barre d'infos. Dans tous les cas, ça ne coûte pas grand chose. Donc, je ne vais pas faire de gommage, etc. Parce que comme vous voyez, ma peau, elle est un petit peu réactive en ce moment. Parce que je vais bientôt avoir mes règles. Donc du coup, je ne veux pas la faire chier. Je vais d'ailleurs utiliser en lotion de l'hydrolat de bleuet bio que j'ai donc de chez Typologie. Et en fait, du coup, ça va pouvoir apaiser ma peau. Et en temps normal, sinon, j'utilise de toute manière une lotion hydratante de chez Clarins. Mais je l'ai fini ce matin. Vous l'avez vu d'ailleurs, que je venais tout juste de le finir.
Du coup ce soir je vais mettre mon sérum Yalu B5 de chez La Roche-Posay, qui est donc un concentré d'hydratation pour des raisons évidentes, parce que j'ai besoin du coup. Donc, les sérums s'appliquent avant les crèmes, donc du coup en crème je vais prendre quelque chose de vraiment très enveloppant, très réconfortant pour ma peau, à savoir le baume apaisant restaurateur Tolérance Contrôle de chez Aven. Voilà, donc qui est vraiment fait pour apaiser les peaux un peu éprouvées et surtout sensibles et hypersensibles. Et également je vais appliquer un petit masque de nuit de chez Uriage qui est à base d'eau thermale en fait, qui est eau, ça s'appelle eau. Et c'est masque d'eau de nuit, et en fait vous le mettez en couche sur le visage et vous le laissez en fait toute la nuit. Ça va du coup poser et imbiber votre peau en fait, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de le rincer en fait, on dort avec et tout, et ça va devenir, c'est un peu comme une crème très très épaisse on va dire. Et en fait je sais que c'est parce que je me suis maquillée, ça faisait un moment que je ne m'étais pas maquillée, je crois que je me suis pas maquillée de la semaine. Et du coup, ma peau, je sens qu'elle est un peu en mode what the heck? Hey monsieur Lisette, bon, je luis de mille feux là. Avec mon masque, je vais aller me coucher, je suis fatiguée et j'entends le Baby Cerise qui tousse, donc je sens que je vais passer une nuit sympa. Donc voilà, j'ai adoré passer cette journée avec vous. Oh, je brille. J'ai adoré passer cette journée avec vous. J'espère que ce vlog vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. If I can't have you, I don't want you to have anyone.